Pendant des siècles, nous avons considéré la nourriture comme un simple moyen de calmer la faim. Aujourd'hui, les recherches en nutrition, en médecine préventive et en neurosciences nous montrent une réalité beaucoup plus profonde. Chaque bouchée que nous avalons envoie un message à notre organisme. Et ce message peut être construire ou détruire, réparer ou détériorer, protéger ou fragiliser notre organisme. C'est pourquoi Hippocrate, qui est considéré comme le père de la médecine moderne, a dit ceci il y a plus de 2000 ans. Je cite, « Que ton alimentation soit ta médecine et ta médecine ton alimentation. » Fin de citation. Cette phrase n'a jamais été aussi d'actualité. Nous vivons dans une époque où nous mangeons plus que jamais. Mais paradoxalement, notre corps souffre davantage de carences. Jamais il n'y a eu autant d'obésité, de diabète, d'hypertension, de fatigue chronique et de troubles digestifs. La question est donc simple. Et si notre alimentation était devenue une partie du problème? Et surtout, comment faire pour qu'elle redevienne une partie de la solution? Et c'est précisément ce dont nous allons parler tout au long de cette masterclass. Imaginez que vous avez acheté une Ferrari. Le constructeur vous dit très clairement, cette voiture fonctionne uniquement avec du carburant premium. Mais vous décidez d'y mettre de l'eau, d'y mettre du sable ou du gasoil. La voiture finira par tomber en panne, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise. C'est tout simplement parce que vous lui donnez un carburant pour lequel elle n'a pas été conçue. Notre corps fonctionne exactement de la même manière. Nous sommes constitués de plus de 30 000 milliards de cellules. Chaque seconde, des millions de cellules meurent et chaque seconde, des millions de cellules sont fabriquées. La matière première vient de ce que nous mangeons, ce que nous buvons et ce que nous respirons. Autrement dit, vous devenez littéralement ce que vous mangez. Si les matériaux sont de mauvaise qualité, naturellement le résultat sera de mauvaise qualité. Notre alimentation a profondément changé. Aujourd'hui, par rapport à nos grands-parents, nous mangeons davantage de sucre, davantage d'aliments ultra transformés. Nous mangeons moins de fibres, nous mangeons moins de vitamines et de nutriments dont l'organisme a besoin pour son fonctionnement quotidien et pour son bien-être. Résultat, notre organisme vit dans un état d'inflammation chronique. L'inflammation est une réponse naturelle du corps. Par exemple, quand vous vous blessez, le corps s'enflamme pour guérir. C'est utile, c'est nécessaire certes, mais lorsqu'elle devient permanente, les conséquences sont très très sérieuses. Une inflammation chronique peut favoriser les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, certains cancers, les maladies neurodégénératives, les douleurs chroniques et la fatigue chronique. Et tout ceci, nous le vivons parfois en silence sans que nous le sachions. Beaucoup pensent que manger sert uniquement à produire de l'énergie. Non. En réalité, la nourriture possède plusieurs missions essentielles. Les protéines que nous consommons fabriquent nos muscles, nos enzymes, nos hormones. Elles participent à la réparation des tissus. Sans protéines de qualité, le corps répare moins bien. Les bonnes graisses que nous consommons permettent au cerveau, aux membranes cellulaires et au système nerveux de fonctionner correctement. Notre cerveau est composé à environ 60% de graisse. La qualité donc des graisses que nous consommons influence directement la qualité des décisions que nous prenons parce que ça influence nos capacités cognitives. Les antioxydants que nous consommons protègent les cellules contre le stress oxydatif. Pensez-y comme à un système de protection contre la roue qui attaque nos cellules au quotidien. Les vitamines et les minéraux que nous consommons sont indispensables à des milliers de réactions biologiques dans le corps. Ça permet au corps de fonctionner à son niveau optimal. Les fibres nourrissent le microbiote intestinal. Et ce microbiote dialogue permanemment avec le cerveau et c'est pourquoi l'intestin, on l'appelle le deuxième cerveau. Lorsque de ces éléments manquent dans le microbiote, la fatigue s'installe, la récupération est ralentie et la performance diminue. Pendant longtemps, nous avons cru que notre cerveau dirigeait tout. Aujourd'hui, nous savons que notre intestin joue un rôle majeur dans le fonctionnement de l'ensemble de l'organisme. Il abrite des milliards de micro-organismes et c'est ce qu'on appelle le microbiote. Imaginez votre intestin comme un jardin. Les bonnes plantes correspondent aux bonnes bactéries. Nourrissez-les.
Elles soutiennent votre digestion, votre immunité et votre énergie. Les mauvaises plantes correspondent aux mauvaises bactéries. Quand elles prennent le dessus, la fatigue s'installe, l'inflammation, l'humeur est instable. Ce microbiote participe notamment à la digestion, au renforcement de l'immunité. Parce que près de 70% de notre système immunitaire se trouve dans l'intestin. Donc la production de certaines vitamines et la communication avec le cerveau est optimisée lorsque cet intestin est nourri par des micronutriments dont il a besoin au quotidien. Il ne s'agit pas de suivre un régime extrême, il s'agit de faire de meilleurs choix chaque jour, des choix simples, progressifs et durables. Souvenez-vous, l'effet cumulé opère de la magie en termes de résultats. Autant faire de petits changements positifs quotidiennement et dans la durée qui créent un résultat extraordinaire. Parmi ces habitudes, on peut citer un certain nombre. 1. Boire suffisamment d'eau. Par exemple, boire un grand verre d'eau le matin avant le petit déjeuner ou avant son café est une très bonne chose. Et également avoir permanemment à ses côtés une bouteille d'eau de manière à pouvoir s'hydrater plusieurs fois par jour, en tout cas de façon régulière. 2. Manger davantage de légumes. L'idéal est que la moitié de son assiette soit constituée de légumes. 3. Choisir des légumes de qualité. Œufs, poissons, légumineuses et viande maigre. 4. Privilégier les céréales complètes comme le pain complet et le riz complet. Ils libèrent de l'énergie progressivement et ce qui est très bien pour l'organisme. 5. Consommer de bonnes graisses. Huile d'olive, noix, avocat, poisson gras. 6. Réduire progressivement les aliments ultra transformés, pas brusquement, progressivement. 7. Manger lentement. Prendre son temps quand on mange et se concentrer sur la nourriture. Par exemple, il y en a qui mangent en regardant la télé, en scrollant sur leur téléphone. Ça diminue la qualité de son alimentation, même si l'assiette est bien garnie. Donc, manger lentement en prenant tout son temps, mâcher correctement parce que la digestion commence dans la bouche. 8. Dormir suffisamment. Le corps récupère et régénère pendant le sommeil. 9. Bouger régulièrement. Faire du sport, faire des activités physiques régulièrement, même modérées mais régulièrement. Par exemple, 30 minutes de marche par jour suffisent. Ces habitudes répétées dans le temps ont un impact bien plus important qu'un régime spectaculaire en quelques jours ou en quelques semaines. La cohérence bat toujours la perfection. Commencez par une seule habitude, le reste suivra naturellement. La plupart des gens attendent d'être malades pour s'intéresser à leur santé. Pourtant, la véritable médecine commence souvent bien avant la maladie. Elle commence dans votre cuisine, elle commence dans votre assiette. Chaque repas est une décision, soit de construire son bien-être ou de détruire son bien-être, de construire sa santé ou de détruire sa santé. Souvenez-vous, votre alimentation construit vos cellules construisent vos organes construisent votre énergie construit votre performance et votre performance construit votre style de vie. La prochaine fois que vous vous mettez à table, posez-vous une seule question. Est-ce que ce repas nourrit simplement ma faim ou nourrit-il aussi ma santé? Ce que nous venons d'explorer ensemble dans cette masterclass n'est pas une simple théorie, c'est une approche pratique et éprouvée que j'utilise depuis plus de 10 ans quand j'accompagne des leaders ambitieux en quête de performance sans s'épuiser. Des hommes et des femmes qui donnent beaucoup et qui ont compris qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si cette masterclass vous a parlé, si vous souhaitez explorer comment ces principes peuvent s'appliquer à vous, à votre cas, à votre réalité, eh bien, je vous offre une session stratégique de 30 minutes en ligne. C'est 100% gratuit et sans engagement. Lors de cet échange, nous faisons ensemble le point sur vos habitudes actuelles et leur impact réel, les ajustements prioritaires pour votre profil et un plan d'action simple et applicable dès après la session.